Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Croyez-vous que Dieu se préoccupe du sort des êtres humains? C'est la question de notre Vox Pop cette semaine. Il y en a tellement, je crois qu'il n'a pas le temps vraiment de gérer tous les destins de tout le monde. Et je pense que c'est important d'y croire parce que ça nous rattache à quelque chose. Et... Est-ce que tu crois que Dieu se préoccupe du sort des êtres humains? Des fois oui, des fois non. Moi, je dirais qu'il y a une grosse partie qui tombe sur nous, puis peut-être que Dieu peut influencer à quelque part, oui. S'il y a un Dieu, c'est sûr, mais... J'imagine qu'il se préoccupe du sort de tout le monde. Personnellement, je suis pas très croyante, là, donc pour moi, Dieu, ça veut pas dire grand-chose. La question est délicate. Je pense que la Providence s'en occupe et que Dieu est derrière tout ça. Est-ce qu'il s'occupe de chaque cas en particulier, là? Ça, c'est un petit peu difficile à comprendre, en tout cas, ou à accepter. Aujourd'hui, Jean-Pierre, François et Gaston nous amènent à nouveau dans le pays d'Israël, sur le mont des Oliviers situé à Jérusalem, pour nous faire découvrir ce lieu où le cœur du Seigneur Jésus-Christ nous a été révélé. François, nous sommes juste en face du mont des Oliviers, cette montagne qui a tellement d'importance dans le Nouveau Testament. C'est un endroit qui était privilégié de Jésus. Jésus a passé tellement de temps sur cette montagne. Et chose intéressante, il a circulé continuellement sur la route que nous voyons ici, parce que juste de l'autre côté de la montagne, il y a la petite ville, le petit village de Béthanie, où Jésus, lorsqu'il venait à Jérusalem, c'est là qu'il restait, c'est là qu'il demeurait, chez Marthe, Marie et Lazare, ses amis. Donc, c'est certain qu'il a passé très, très souvent ici sur... Quand il était à Jérusalem, c'est ici. Il y a aussi le mont des Oliviers, sur lequel le Seigneur Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il y a Gethsémani, où le Seigneur a anticipé la croix. Et une semaine avant la croix, justement, quand le Seigneur Jésus est venu sur un âne, eh bien, c'est de cette montagne des Oliviers qu'il venait pour entrer derrière nous, dans ses portes, dans la ville de Jérusalem. Le mont des Oliviers s'élève à 80 mètres au-dessus de la ville de Jérusalem. Il est situé sur le flanc est de la ville. C'était souvent un lieu de retraite et de repos pour le Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres. Aussi, de nombreux événements bibliques se sont déroulés sur cette montagne. Entre autres, c'est ici que Jésus a pleuré sur la ville de Jérusalem à cause de son incrédulité. L'endroit même où cet événement a eu lieu s'appelle traditionnellement Dominus Flevit, du latin, qui signifie « le Seigneur pleura ». Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où les ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts, et ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Le Messie est sur le point d'être rejeté par les gens de son peuple. Le Seigneur Jésus, c'est comme si le Seigneur Jésus, lorsqu'il dit ces paroles, c'est comme si le peuple était rendu à un point de non-retour.
il était maintenant trop tard. Ils étaient en train de rejeter celui qui était venu pour les sauver. Le texte nous dit que ils t'environneront de toutes parts, te serreront. C'est un drame épouvantable qui est arrivé à peine 40 ans que Jésus avait dit ces paroles. Le général Titus, en tête de l'armée romaine, est effectivement entré à Jérusalem en l'an 70 de notre ère. En fait, dès le 9 avril, il a assiégé et affamé la ville pour finalement y pénétrer en septembre et la détruire complètement et détruire le temple, complètement détruire le temple qui était si significatif pour les Juifs. Il signifiait même la présence de Dieu. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Lorsque Jésus dit ces choses, on rentre littéralement dans l'intimité du cœur du Seigneur. On parle et on voit que ce sont ces sentiments que le Seigneur Jésus est en train de répandre comme ça, ouvertement, face à son peuple qu'il aimait, mais qu'il aimait tellement. Et qu'est-ce qui est dramatique, c'est que Jésus il dit « J'ai voulu, mais vous n'avez pas voulu ». Et le Seigneur est déchiré face à l'attitude de son peuple qui est en train de le rejeter. Rappelez-vous même, à la dernière minute de sa vie, il priait pour ceux qui étaient en train de le crucifier. « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Et ça, c'est l'attitude du Seigneur Jésus face à son peuple d'Israël. Mais j'aimerais vous dire que cette attitude de Jésus vis-à-vis de nous aujourd'hui est exactement la même, puisque je crois sincèrement que Jésus pleure sur nos villes. Jésus pleure sur nos maisons. Jésus pleure sur chacun de nous parce qu'il voit et constate le dégât, la gravité du péché. Comment le péché nous a amenés à souffrir. Comment le péché a amené la guerre dans les villes, la guerre dans les pays, la guerre dans les maisons. Et le Seigneur sait très bien ce qui en est de nous. Il veut changer ça. Il veut pas qu'on reste. Il connaît les ravages, vraiment les ravages du péché. Jésus pleure sur nos péchés. Jésus pleure aussi sur nos vies. Jésus pleure sur notre indépendance. Vous savez, il y en a qui pensent que le péché, c'est l'adultère, c'est le meurtre, le vol, le mensonge. Oui, ça, c'est le péché. Mais le pire, ce qui résume l'essence même du péché, c'est cette indépendance en tant que créature vis-à-vis le Créateur qui nous a fait. Et Jésus pleure sur cette indépendance. Jésus pleure aussi certainement sur le fait qu'il nous a visités à plusieurs reprises. Chacun d'entre nous, ou presque la majorité des Québécois, ont même une Bible ou un Nouveau Testament dans les rayons de leur bibliothèque. Malheureusement, c'est à chaque fois que le Seigneur nous visite par sa parole, on le laisse de côté. Si vous êtes comme la moyenne du monde, vous avez un Nouveau Testament, mais jamais vous le lisez. Mais ça, c'est aussi des occasions que le Seigneur utilise pour nous parler. Je soupçonne qu'à travers cette émission, peut-être que le Seigneur nous visite à nouveau. Mais comme avec son peuple, il est triste parce qu'il a voulu, mais vous n'avez pas voulu. Et j'aime tellement cette expression du Seigneur Jésus, comme une poule rassemble ses poussins. Il y a plusieurs textes du Nouveau Testament qui nous disent, qui nous montrent que le Seigneur Jésus a voulu avoir les siens, j'allais dire dans son sein. Il dit à son Père dans une prière, « Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » Ça, c'est le désir du Seigneur de nous avoir avec lui. Et j'aimerais reprendre cette histoire de cet exemple que Jésus donne de cette poule qui rassemble ses poussins. J'ai lu en quelque part une histoire où il y avait une poule qui a été victime d'un incendie et elle avait littéralement rassemblé ses poussins sous ses ailes. Et plus tard, on a trouvé cette poule morte, mais ses poussins en vie autour d'elle. Et cette poule avait littéralement donné sa vie pour pouvoir sauver ses petits poussins. Bien, moi, j'aimerais vous dire que Jésus a aussi donné sa vie pour nous. Et c'est ça, l'Évangile, c'est qu'il est là, il est prêt, il veut nous entourer de ses ailes, il veut nous protéger. Et le plus important, c'est qu'il a subi ce jugement. Il est mort sur la croix du Calvaire
pour que nous puissions, nous, être pardonnés. Il a pris notre péché et il a subi le jugement de Dieu pour que nous puissions être libérés. Alors moi, je vous dis aujourd'hui que le Seigneur Jésus, c'est littéralement un appel du cœur qu'il vous fait et c'est du cœur aussi que vous devez répondre à son appel. Dans le message qu'on vient d'entendre de notre ami François aujourd'hui, bien, on a une autre étape de la vie de Jésus dans cette ville de Jérusalem. Et surtout, il nous présente Jésus lorsqu'il entre dans Jérusalem. Et puis là, bien, il pleure sur la ville. C'est non seulement les souffrances qui l'attendent, mais c'est en plus les souffrances, surtout, de ceux qui allaient le rejeter comme sauveur, le rejeter, puis rejeter aussi l'œuvre qu'il était venu réaliser. Alors, c'est justement ce qu'on lit dans la parole. Très souvent, Jésus se retirait pour prier dans la nuit. Et très souvent, ses prières étaient justement avec des larmes parce qu'il y avait tellement de gens qui n'étaient pas prêts vraiment à l'accueillir comme sauveur puis accueillir justement le pourquoi de sa venue. Chers amis qui nous écoutez aujourd'hui, bien alors, qu'allez-vous faire de Jésus? Parce que Jésus a réalisé pour nous la plus grande œuvre. Il a réalisé notre salut. Mais pour que ce salut devienne personnel, on doit accepter Jésus comme sauveur. Et puis aujourd'hui, qu'allez-vous faire de lui? Jésus attend votre réponse. Et c'est lui qui nous dit, « Venez à moi, vous qui peinez, vous qui êtes chargés, puis moi, je vous donnerai du repos. » C'est sa promesse pour vous. Est-ce que vous êtes prête à dire, « Oui, Seigneur, je t'accepte comme sauveur, j'accepte ce que tu as fait pour moi. » Cher ami, qu'il en soit ainsi, pour votre bonheur éternel. Amen. Comment rester insensible à ce cri du cœur du Seigneur Jésus, le plus grand parmi les vivants? Maintenant, j'aimerais vous inviter à lire la parole de Dieu pour réaliser combien Dieu a manifesté son amour par son Fils Jésus-Christ et à nous contacter pour recevoir de la littérature gratuite afin de poursuivre votre découverte du plus grand des cœurs, le cœur du Seigneur Jésus. Voici comment nous joindre. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. Bonjour Benjamin. Bonjour François. Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Et puis j'aimerais que tu nous racontes pour moi, mais aussi pour le bénéfice de nos téléspectateurs, ton témoignage. Comment tu en es venu à avoir une certitude par rapport à l'au-delà? Oui, bien, c'est sûr qu'à la base, moi, on repart à mon enfance du fait que mes parents, je suis né dans une famille qui était déjà chrétienne. C'est sûr que ce que j'entends par chrétien, c'est pas nécessairement le sens généralisé qu'on entend tout le temps aujourd'hui, mais bien des chrétiens selon la parole de Dieu. Donc, c'était des personnes qui avaient accepté le message que la Bible transmet, puis ont décidé justement de nous élever selon ce message. Donc, c'est sûr que moi, depuis ma plus tendre enfance, d'une certaine façon, j'ai grandi avec la Bible tout le temps. Mes parents nous la lisaient à tous les soirs, même juste avant le dessert. Donc, si on voulait avoir notre dessert, il fallait impérativement écouter, effectivement. Fait que c'est un très bon persuadeur, je peux dire ça comme ça. Donc, c'est sûr qu'à prime abord, quand j'étais jeune, moi, j'ai
J'ai toujours été élevé avec ça, donc d'une certaine façon, ce que la Bible enseignait, je le savais. Je savais que Jésus-Christ était venu ici pour pouvoir mourir pour nous, pour mes péchés. Je savais qu'en fin de compte, c'est en l'acceptant, son message et en se reconnaissant pécheur qu'en fin de compte, je pouvais avoir accès au ciel qui est parlé dans la Bible. Mais c'est sûr que quand on est jeune, à prime abord, on accepte ce que nos parents ils nous disent, puis on prend ça pour acquis sans trop se poser de questions. Hein. C'est normal. Exactement. Donc, c'est sûr que c'est un cheminement sur quand même quelques années, le jour où, en fin de compte, on est capable de penser par nous-mêmes, prendre nos décisions, puis surtout qu'on se fait confronter face au monde qui nous entoure, autant l'athéisme, le relativisme, etc., qu'à un moment donné, on se dit, oh, finalement, je suis peut-être tout seul aussi à penser comme ça. On est peut-être... Est-ce que je suis normal? Est-ce que Dieu il est vraiment là pour moi? Ou est-ce que on se remet ça en question? Puis c'est sûr et certain, puis c'est normal. Donc, quand j'étais jeune aussi, j'avais toujours une crainte. J'avais une grande crainte de Dieu. Surtout, quand j'étais jeune, je me souviens qu'on jouait ensemble dans nos rangs. On avait plusieurs amis. Puis il y en a un... lorsque j'avais peut-être 6-7 ans, qui est décédé suite à un accident de voiture. Donc, c'est sûr que ça m'a fait réaliser que même jeune, je suis jeune, que je peux partir n'importe quand. Puis, n'importe quand, en fin de compte, je peux mourir, ça peut arriver très, très, très rapidement. Donc, j'avais toujours une crainte de Dieu par rapport à ça. Puis, c'est en grandissant, en ayant des amis aussi, parce que j'étais pas tout seul, on s'entend. Donc, il y avait d'autres personnes autour de moi qui étaient dans la même condition, qui étaient dans des familles chrétiennes, qui, eux, avaient été élevés aussi selon la parole de Dieu, qui en est venu au même point que moi, puis qui ont fait des choix. Puis, à cause de cette crainte que j'avais là, je me suis tout le temps dit, ça me tente pas de mettre Dieu en colère face à moi. Je voulais pas... Ça me tentait pas de faire comme les Hébreux dans l'Ancien Testament, de se détourner puis se faire remettre par le Seigneur sur le droit chemin. T'sais. Fait que j'ai vu que j'avais cette crainte-là. Je me suis dit, moi, je gardais un statu quo. Fait que je me suis arrêté puis j'ai dit, je m'engage pas ni d'un bord, ni de l'autre. Ni d'un bord, ni de l'autre. Tu vas rester stand-by un peu, là. Je regarde. Puis en même temps, mais c'est sûr que mes parents étaient là. Le Seigneur agissait dans la vie de mes parents. On agit dans la vie de mes amis aux alentours. J'ai vu des amis aussi qui ont décidé de faire un choix, de retourner au plaisir que le monde nous offre, autant l'alcool, la drogue ou peu importe. Puis j'ai regardé comme est-ce qu'il était vraiment plus heureux? Est-ce que d'une certaine façon, il était plus satisfait de la vie en vivant ça, tu sais? Puis c'est quand j'ai vu ces personnes-là tomber dans des vies que je voulais rien savoir. C'est quand j'ai vu d'une certaine façon que même les gens aux alentours qui n'étaient pas sauvés n'étaient pas plus heureux que moi. Qu'en fin de compte, en jasant avec eux, en allant vraiment au fond des choses, on se rendait compte que, oui, ils démontraient qu'ils étaient heureux, qu'il n'y avait aucun problème, mais en jasant, on se rendait compte qu'il y avait un vide, puis il y avait un vide très profond. Puis, moi, je le savais ce que la parole de Dieu disait aussi par rapport à ça. Que justement, ce vide-là, c'était l'absence du Seigneur Jésus dans notre vie, puis qu'on avait besoin de lui. Puis que l'homme a besoin impérativement de combler ce vide-là. Et c'est à nous de choisir avec quoi est-ce qu'on le remplit, hein? Avec le plaisir ou avec la parole de Dieu. Hein? Puis moi, je me trouvais justement, comme je dis, dans un statu quo, je bougeais pas. J'étais tiède d'une certaine façon. La parole de Dieu aussi dit très bien qu'est-ce qu'il fait avec les gens tièdes et les vomis de sa bouche. C'est une manière assez claire pour dire que, regarde, soit on est bouillant pour le Seigneur ou on ne l'est pas. Puis je me suis ramassé, moi je l'appelle tout le temps à la limite, face au fossé. Je tanguais entre est-ce que je prends une position pour Dieu ou je ne prendrai pas position. Puis... Parce que tu as compris qu'il fallait prendre une décision. Exactement, c'est ça, effectivement. Il faut prendre une décision parce que on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Puis là, la Bible est très, très, très claire là-dessus aussi. Puis, il y avait un verset qui m'avait marqué quand j'étais jeune, c'était dans Isaïe qui dit « La femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait?
oublie-t-elle le fruit de ses entrailles, ben moi, je ne t'oublierai point. Puis moi, je voulais que cette bénédiction-là soit pour moi aussi. Puis en étant père de famille aujourd'hui, je sais c'est quoi, comment une femme qui a un enfant, la proximité qu'elle a. Moi, je dors, puis je l'entends jamais pleurer, ou pratiquement jamais pleurer, mais là, aussitôt qu'il fait un son, ma femme, c'est pas long, elle se lève, puis elle sait exactement que l'enfant a besoin. Moi, je voulais que le Seigneur soit là comme ça pour moi. Puis c'est pour ça que j'ai accepté le Seigneur, je l'ai accepté dans ma vie, mais je me suis consacré à lui aussi. Je me suis dit, bien, je vais aller de l'avant. Tu as pris une décision. J'ai pris une il s'est décision passé quelque chose très à un certain moment donné. Puis j'ai dit au Seigneur, regarde, moi, je veux marcher pour toi. Puis je veux avancer selon ta parole. Puis j'accepte ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix pour moi. Ce sacrifice qu'il a eu, moi, je le prends, puis je le prends pour moi personnellement. Puis je me suis fait baptiser vers 16-17 ans par la suite. Puis le Seigneur m'a tout le temps béni par la suite. C'est sûr que c'est pas toujours facile. C'est sûr que c'est pas facile d'être chrétien. Mais c'est tellement gratifiant. Puis on le sait que le Seigneur est toujours là pour nous, un peu comme l'enfant avec sa mère qui l'oublie jamais, d'une certaine façon. Puis tu sais par rapport à l'éternité future, tu sais où tu t'en vas, tu as une assurance par rapport à ça. C'est sûr que j'ai une assurance. Hein. La Bible est très, 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 très claire dessus. Hein. Donc, on a part à l'héritage qui est justement le ciel. Puis que si on meurt demain, si je meurs demain, moi, je sais où est-ce que je m'en vais. Puis c'est sûr que moi, je souhaite ça à tout le monde. Puis je suis jeune. Puis souvent, même, ça fait bizarre d'entendre un jeune parler de ça. Mais il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour venir au Seigneur. Puis même quand on est jeune, c'est là qu'on peut servir. Puis on peut servir ardemment parce qu'il nous reste encore beaucoup de temps devant nous. Tu n'as pas tout hypothéqué ta vie. Non, effectivement. Puis j'en remercie beaucoup le Seigneur pour ça aussi. Quand je me suis ramassé sur le bord du précipice, je pouvais sauter si je voulais. Je ne sais pas ce que j'en serais rendu aujourd'hui. Mais ce que je suis sûr, c'est que j'ai pris la bonne décision. Ça, c'est sûr et certain. Hey, merci beaucoup, Benjamin, pour ce beau témoignage. Bien, ça m'a fait plaisir. Vous aimeriez entendre le témoignage d'autres personnes transformées par le message de l'Évangile? L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Pour conclure cette émission, j'ai la grande joie de recevoir avec moi M. François Fréchette, M. Jean-Pierre Cloutier et M. Gaston Jolin dans le cadre de ce 50e anniversaire de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Ça fait des messieurs, ça? Ben oui. Eh oui, bien, je suis très heureux de faire partie de cette 50e. Hein? Ben oui. Et puis, ça, c'est la grâce de Dieu. Puis je dis, moi, merci Seigneur qui nous a donné cette possibilité quand même de propager le message de l'Évangile. Hein? Oui. Le message de Dieu pour les gens de notre monde. Puis en fait, je pense à cette parole de Jésus qui avait dit « Allez par tout le monde, puis prêchez l'Évangile, et puis enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. » Et puis on est heureux, bien sûr, d'avoir avec nous autres nos amis, là, Jean-Pierre, dans les débuts des années 80, Jean-Pierre, je l'ai rencontré, puis il avait les mêmes convictions que moi pour propager le message de l'Évangile. Ouais. Et puis là, bien, on l'a embarqué avec nous autres. Hein? Ça fait déjà 30 ans, Gaston. Ça fait 30 ans de ça, oui. 30 ans. Et puis là, bien, hein, il en a encore pour plusieurs années. J'espère, ben oui. Hein? Puis par la suite, bien, il y a notre ami, là, François, s'est joint aussi à notre équipe. Ouais. Et puis on est tellement reconnaissant envers le Seigneur là, pour François, puis enfin. Puis on devrait mentionner ici Marge Robbins qui était dans l'arrière-plan, puis qui était responsable pour le courrier, puis les lettres qu'on recevait de tout le beau public hein, du Québec et puis un peu partout. Hein. Alors, bon, et puis là, je devrais dire que depuis une dizaine d'années, maintenant, on a toute notre équipe de techniciens, là, disons, là.
hein? Et puis aussi, toute notre équipe de soutien. Oui, puis aussi d'enregistrement. On a un réalisateur, un directeur technique. C'est ça. Une très belle équipe. Oui. Et puis là, puis ces dernières années, on a Valérie ici comme animatrice. L'équipe grandit. Pour travailler avec nous autres. Hein? La petite Alors, dernière. le Seigneur a vraiment complété, là. Puis en fait, je pense à cette parole du Seigneur, Jean-Pierre, là, qui dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est pour ça, Gaston, que l'apôtre Paul dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais l'apôtre Paul dit après ça, mais comment entendront-ils parler de lui s'il n'y a personne qui prêche? Alors voilà pourquoi on est là. C'est la conviction que nous avons, c'est que nous croyons que le message le plus important que les gens doivent entendre, c'est le message de l'Évangile. Et je pense que c'est ce qui a supporté ce ministère depuis les 50 dernières années. Et puis on peut dire que le message de l'Évangile, c'est le message de Dieu, hein? C'est le message d'amour, c'est le message de grâce que Dieu, justement, présente aux gens. L'apôtre Paul l'appelle la bonne nouvelle. De l'Évangile, hein? Puis voilà. La puissance de Dieu dans le salut des âmes. Amen. Merci beaucoup. Messieurs, une passion qui se poursuit. C'est vraiment génial d'être sur le même plateau que vous. Alors, c'est là-dessus que ça se termine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous dis la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle.